Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Claire. J'espère que vous allez tous bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui en cuisine avec une nouvelle recette. Je vous propose aujourd'hui une recette de mousse au chocolat avec un coulis de mangue. Je fais ici le coulis de mangue, mais vous êtes libre de faire un coulis de fruits à votre choix. La procédure de réalisation de la recette sera la même, peu importe le fruit. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour avoir mon avis sur le coulis que j'ai fait, qui pourra également vous aider lors de la réalisation de la recette chez vous. Pour la recette ici, j'ai pris des mangues, mais vous êtes libre de prendre tout fruit que vous aimez, donc à votre choix. Donc la maïzena et le jus de citron ont été mis pour faire un curd. Mais en fin de vidéo, je vous présenterai qu'en faisant juste un coulis, le résultat est tout aussi meilleur que si vous auriez fait... Le curd, en fait, c'est rendre la purée plus épaisse. Mais en fin de compte, je me dis qu'en faisant juste le coulis pour la mangue ou pour le fruit rouge que vous verrez en fin de vidéo, c'est identique. Nous allons mettre à chauffer les fruits qu'on aura choisis dans une casserole et rajouter du sucre. Il faut juste les ramollir pour qu'ils puissent passer facilement au mixeur, pour qu'on puisse écraser plus facilement et rajouter du sucre. Pendant que je rends les mangues en purée, je profite pour faire fondre le chocolat. Ici, j'ai un mélange de chocolat au lait et de chocolat noir. Bon, là, mes fruits ont ramolli, donc je vais les écraser avec mix soupe, ou vous pouvez simplement mettre dans un mixeur et mixer. La couleur est due au fait que j'ai utilisé du sucre roux. Pour épaissir notre purée, on va rajouter une cuillère à soupe de maïzena et une cuillère à soupe de citron. On mélange et ensuite on va remettre la purée au feu et on rajoute le mélange de maïzena citron. J'aurais pu me passer de cette étape parce qu'au final j'avais une purée que j'avais pas fait épaissir, mais ça tenait très bien. Donc à la base, je voulais épaissir la purée parce que j'avais des inquiétudes que ça ne tienne pas. Mais vous pouvez vous passer de cette étape. J'ai juste laissé cette étape parce que j'avais déjà mis les photos au préalable. Donc, il fallait que je continue la recette comme je l'avais faite et je vous explique. Donc, lorsqu'on a notre purée, on rajoute la maïzena. Il faut vraiment bien mélanger et laisser cuire 30 secondes, 1 minute. Comme ça, elle sera plus épaisse. Si vous avez des fruits qui sont plus liquides, l'idéal sera de faire comme ça. Mais je pense que pour la mangue, on peut s'en passer. Et ici, vous voyez la couleur, elle est bien différente parce que j'avais pas rajouté du sucre. Vu que j'allais utiliser pour une autre recette où j'avais besoin de rajouter du sucre. Ensuite, il faut mettre notre purée de fruits dans les verres. Évitez de salir comme moi. Mais si vous avez des grandes quantités, je vous conseillerais de mettre dans une poche à douille et pocher plus facilement. Voilà, et mettre au frigo. Ensuite, on va s'attaquer à la mousse au chocolat. Notre chocolat avait déjà été fondu, donc dans la marmite qui a servi pour faire le bain-marie, vous rajoutez directement la crème fraîche et le lait. Ensuite, on va déposer au feu pour laisser frémir. Une fois que le lait est chaud, on va le verser sur le chocolat en 2 ou 3 fois pour faire une ganache. Idéalement, il faut que ce soit lisse. C'est pour ça qu'il faut rajouter en plusieurs fois et bien mélanger jusqu'à ce que le chocolat soit bien lisse. Une fois ceci fait, on va le mettre de côté et
passer aux œufs. Dans un saladier, on va verser les œufs, les blancs d'œufs ici uniquement, et rajouter directement du sucre. Ajoutez tout du sucre avant de commencer à battre. Rajouter du sucre au début vous permet d'avoir de très belles bulles qui donneront aussi un très bon rendu final à votre mousse au chocolat. Une autre chose très importante, il faut commencer à battre les œufs, les blancs, à vitesse vraiment très réduite pour leur permettre de bien se former avant d'accélérer, avant d'augmenter la vitesse. Ça permet ici d'avoir une très belle structure de nos blancs et d'avoir nos bulles, de très belles bulles, ce qui donnera encore un meilleur rendu final à notre mousse. Une fois que nos blancs sont bien fermes, on va prendre directement le chocolat qu'on avait fait fondre tantôt et on va rajouter nos blancs. On rajoute entièrement les blancs. L'idéal, c'est de mettre une petite quantité de blanc et mélanger avec le chocolat et ensuite mettre le reste. Ici, j'ai mis tout d'un coup. J'essaie de mélanger sans faire tomber les blancs. Vraiment mélanger à ce que le sucre... Mélanger sans casser, sans faire tomber les blancs. Jusqu'à ce que le mélange de blanc d'œuf et de chocolat soit vraiment homogène. On peut déjà remarquer ici que notre mousse a déjà plein de bulles avec une très belle structure. On va les mettre en pot et il faut laisser prendre au moins 2 heures au frigo. Donc on va directement mettre sur le coulis de mangue qu'on avait fait la mousse au chocolat. Et comme j'ai dit tantôt, si vous avez une grande quantité, je vous conseille de mettre dans des poches à douille. Ce serait plus facile et ça vous évite de salir les pots au préalable. Voilà notre mousse en pot. Idéalement, il faut mettre un papier film autour pour éviter les odeurs au frigo et laisser reposer au moins 2 heures. Voilà, après environ 4 heures, je crois bien. Notre mousse est bien ferme, elle tient très bien. Vous pouvez voir ici les deux pots différents, celle où j'ai utilisé la maïzena et celle que j'ai pas utilisé la maïzena, ça tient aussi bien. Donc, comme je vous ai dit tantôt, pas besoin de rajouter la maïzena. Ici, j'avais un fond de coulis de framboise que j'ai mis également. Ça tient très bien. Et vous pouvez également faire votre mousse sans mettre de fond, sans mettre de fruits. Et voilà, ce sera tout aussi bon. Allez, je vous laisse ici voir la texture de notre mousse, bien aérée, plein de boules. Mais tout ce qu'on aime quoi quand on mange une mousse au chocolat. En petit bonus de la vidéo, je vous mets comment faire une déco simple mais jolie d'une assiette pour présenter votre mousse. Donc, il faut simplement sur une ardoise mettre de la fourchette. Il faut du sucre impalpable ou du sucre glace et un tamis. Si vous n'avez pas un tamis, même avec, comment on appelle ça? Avec, j'oublie le nom, je vais noter là. Vous faites juste passer sur la fourchette ou sur la cuillère et ensuite vous retirez. Et bam, le résultat.
Et alors, on va nettoyer un peu l'ardoise parce que j'ai beaucoup débordé, en évitant que ce soit très droit quand même. Voilà une petite présentation que vous pouvez faire ou mettre simplement de la chantilly sur la mousse. Nous sommes arrivés au terme de la vidéo. J'espère que elle vous a plu. Et j'espère également que vous aurez appris quelque chose de cette vidéo. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. À savoir que nous essayons de publier 2 fois par semaine. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!